Coucou les filles. Bon, me revoilà et on se retrouve du coup pour le projet du mini de la Féerie Box. Du coup j'ai dû couper, j'ai dû me couper pas mal de fois dans mon élan parce que voilà, vacances de mon petit loulou, contretemps et compagnie, ce qui fait que j'ai plutôt déjà préélaboré la chose, mais que j'ai perdu un petit peu le fil avec toutes ces poses. Donc j'espère que ça va aller et par avance, je m'excuse si jamais il y a des couacs ou que je m'aperçois qu'en fait c'est pas ça que je voulais faire. Du coup, pour ce mini, comme il faut qu'il rentre dans la bibliothèque, on va pas partir sur des dimensions de ouf et on va pas non plus partir sur 40 000 pages. On va faire des pages qui vont faire 15,5 de haut par 14 de large, puisque dans la bibliothèque, on a 14,85 je crois de profondeur. Donc on a besoin qu'ils puissent rentrer dedans. Et on va faire seulement 4 pages. Sur ces 4 pages, du coup, j'ai décidé de venir quand même mettre un petit peu d'interaction, parce que voilà, l'effet, la magie, c'est quand même plus sympa quand on a des petits mouvements, des petites interactions, voilà. Mais je vous rassure, rien de bien compliqué. On va vraiment partir sur des bases assez simples, assez classiques. Je pense que vous les avez déjà vues un petit peu partout. Alors, je ne les ai pas forcément prises sur la chaîne de Sushri Patel. Je crois que c'est ça le nom. Je suis désolée, c'est vraiment le nom imprononçable pour nous, françaises. Donc voilà, je pense que vous voyez de qui je parle. Hein. L'hindou qui fait beaucoup de pop-up. Elle les a faites, c'est sûr. Maintenant, je ne la suis pas forcément que elle. Fait... Ouais, j'ai d'autres chaînes aussi assez spécialisées dans le pop-up, souvent américaines. Et donc du coup, voilà, vous allez pouvoir les retrouver un petit peu partout. Juste pour dire qu'elles ont été utilisées et usées des milliers de fois. Donc voilà. Donc sur un côté de nos pages, à chaque fois, on aura des interactions. Sur l'autre, on va simplement venir mettre un flip. Un flip qui recouvrera donc notre page. Et comme j'ai déjà fait un petit peu les calculs, on risque d'être un peu ric-rac en papier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du cardstock avec une couleur quand même qui va s'assortir avec nos feuilles, c'est-à-dire qu'on est quand même dans les lilas, rose pâle, bleu pâle. Donc, je suis partie sur du lilas et j'ai fait des photos mat. Du coup, pour ça, je vous donne les dimensions. Ça va être des photos en 9 par 13, hein, forcément, vu la taille de l'album. Donc, mes mates noires, là, avec les encoches, font 9,5 par 13,5. Voilà. Et je suis venue mater tout ça avec mon papier lilas en 10 par 14. Il va donc m'en falloir 3. Pourquoi 3? Parce que sinon, pareil, on va quand même venir mettre des bandes de papier en haut, en bas pour décorer. Sinon, on va se retrouver sur la page toute noire, ça va faire raplapla. Et du coup, les feuilles qui me restent ne me permettaient pas d'en faire 4. Donc, la 4e page aura, au lieu d'un flip, une pochette, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, que donc j'ai compté. Donc, il vous faut des pages, 4 pages en 14 par 15,5 pour les faire comme j'avais beaucoup de chutes suite au meuble boîte à bijoux. J'ai pris beaucoup de mes chutes. Donc, j'ai fait à chaque fois un morceau en 14 par 15,5 et ensuite, j'en ai fait un autre en 17,5 par 14. Et oui, c'est ça. Et sur mes 17,5, je suis venue faire un pli à 1 de chaque côté, en fait, de façon à avoir 15,5 au milieu. Du coup, ça vous donne ça. Et pour l'assembler, c'est tout bête. Ici, sur les onglets, on dépose de la colle ou du double face et on vient simplement coller la page en 14 par 15,5 dessus. Et ça nous fait notre page d'album. Voilà, il vous en faut 4 comme ça. Pour les flips, j'en ai donc fait 3. Donc, je suis partie du coup sur 15,5 de hauteur. Et ici, 15 avec un pli à 1. Ce qui me fait mon flip. J'en ai fait 3. Voilà. De quoi vous allez avoir besoin d'autre? Donc, j'ai fait la capsule altérée. Vous avez la petite vidéo avec mon loulou qui vous explique comment nous avons procédé pour faire le système de fermeture du mini.
Et pour votre structure, la couverture, tout ça, bah, du coup, vous pouvez déjà, dès à présent, mettre de côté... mettre de côté 1, 2, 4, minimum 4 pages. Pourquoi j'ai 5? Je ne sais pas. Ah oui, parce que je pense qu'on va faire aussi des pochettes. Parce qu'il restait une page. Il me semble que c'est ça. Donc, 2 pour la couverture extérieure, 2 pour la couverture intérieure, les pages intérieures de couverture. Et enfin, la dernière qui nous permettra de venir faire des petits rajouts. Pour la tranche, ouais, ben, d'ailleurs, la dernière, c'est ça. J'hésitais entre la dernière va servir à recouvrir ma tranche d'album ou partir sur un des papiers pailletés qu'on a dans la box. Donc ça, on le décidera ensemble. Je le déciderai sur le moment quand on y sera. Donc c'est parti, vous faites, une fois que vous avez préparé tout ça, normalement en quantité de papier. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah oui, c'est ma page qui n'est pas assemblée. Boudou! Donc en quantité de papier, vous serez bonne. Tout le reste, ça va servir pour les pages et les flips. Donc, on va faire les 4 pages. Enfin, moi, j'en ai déjà fait 3 du coup. Hein. Voilà. Donc, comme je vous disais, 17,5, un pli à 1, un pli à 1. Et ici, vous avez vos 14. Et là, vous avez 15,5 par 14. Un petit peu de colle. Hop. Et on vient assembler notre page. J'espère que je ne vais pas encore vous faire un tuto d'1h30, mais je le sens pas, je sais pas, j'ai l'impression de ne plus être dedans. C'est terrible quand ça me fait ça. Je suis assez séquentielle en fait, et dès que je commence à mettre de côté, après, je perds le fil, j'ai du mal à m'y remettre. Voilà, donc je viens juste aligner. J'ai un petit décalage, vous savez que mon massicot, le 15,5, il n'est pas clairement indiqué. Voilà, c'est pile poil au niveau du bras, c'est un petit peu pénible, donc j'ai toujours des fois, c'est pas un millimètre entier, mais j'ai un petit décalage qui m'oblige du coup à venir bien m'y reprendre pour pas me retrouver quand même avec un débord de ouf. J'avais pas ce problème-là avec celui d'Action. Je l'avais, mais sur une autre mesure, et alors bizarrement, ça me dérangeait moins. Je sais plus à combien elle est sur celui du Action. Je sais pas si c'est pas 15, justement. Et du coup, je coupais pas souvent en 15. Donc voilà, j'ai mes 4 pages, je les mets de côté. Vous faites vos flips, vous pouvez les préparer, je vous ai donné les dimensions juste avant, et vous pouvez faire vos photomates. On va travailler sur le premier pop-up. Donc, que je ne mélange pas tout ça. Ce serait bête de mettre tout préparé pour finalement me le mélanger. Donc ça, c'est les papiers déco qui vont venir dessus. Et comme vous le voyez, dès qu'on part sur du pop-up, on consomme un petit peu plus. J'ai pas pensé à vous dire. Je savais bien que j'oubliais quelque chose. Sinon, c'est pas rigolo. On part sur du pop-up. Mais du coup, au niveau de vos photos, il faudra soit passer sur une Canon Selfie, là, les imprimantes portatives pour les photos par rapport au format, soit retailler vos photos, voilà, pour certaines. Alors, ça ne va pas être sur toute la page, mais notamment ici, vous voyez, on a un pop-up Turn and Lock. Bah là, forcément, on ne va pas pouvoir venir y mettre du 9 par 13. En contrepartie, une fois, et je ne sais plus dans quel sens il faut que je tourne, une fois à l'intérieur, ici, il n'y aura pas de souci, on mettra un 9 par 13. Voilà. Donc, préparez-vous-y, hein, ce sera un album, en fait, où on va avoir différents formats photos, et donc, il va peut-être falloir venir retailler vos photos. Je n'ai pas préparé mon papier noir. Je pensais l'avoir fait. Donc, je vous mets en pause. J'attrape tout ce qu'il me faut. Ça évitera que je m'interrompe en cours de route. Et on s'y met. Voilà. Donc, normalement, on est bon. J'ai tout. Décidément. Il y a des jours où on s'y perd. Entre-temps, le téléphone a sonné. Patin, coup fin. Enfin,
Une vraie catastrophe. Alors, c'est parti. On va bosser. Donc, vous avez vos bases de page. Vous avez vos flips de côté. Et on va bosser sur le premier pop-up. Du coup, massicot. Hop. Il va nous falloir une page en 28 par 15. Donc, je coupe à 15. Hop. Madame, elle commence à fatiguer. 2 secondes, les filles. Je la retourne. Ah. Sinon, ça va boulocher. 28 par 15. Donc, 28 sur la grande longueur. On va venir. Hop, je vais y arriver. Tout me gêne. Je vais les mettre là. Sur les 28, on va venir faire un pli à 7. Un pli à 21. Et on coupe à 28. Ah oui, c'est mieux. Hop, petit bout, il ne servira pas. Ça, c'est la base. Ensuite, 7,5 pour 18, 2 fois. Hop. Donc, une bande de 7,5. Une deuxième bande de 7,5. Hop. Dans les 21, on vient plier à 9. Et on coupe à 18. J'ai dit on plie à 9. On coupe à 18. Voilà. J'ai les deux. Hop, 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 reste par là. Non, mince, je vais jeter le grand. Dans une des chutes, vous allez faire 2 bandes de 0,75 par 9. Alors, bah 0,75, 0,80, c'est parce que c'est les tétons qui vont venir dans nos trous pour faire tournicoter. Donc, on n'est pas à 0,5 mm près. Avant de couper comme ça, je vais venir faire mes plis. Sinon, sur les 0,7, ça va être difficile. Donc, on fait un pli à 1,5. Un pli à 3. Un pli à 6. Un pli pardon, à 7,5. Puis on coupe à 9. De là, on fait 2 bandes de... je vais faire 0,8. Hein, je ne vais pas me compliquer la vie. Hop. Et hop. Et là, on a tous nos morceaux pour le premier pop-up. Donc, on va venir marquer nos plis. Hop. Nos petits tétons ici, hop,
on plie vers dedans, non, pardon, on plie vers dehors, on fait un valet, un montagne, pareil de l'autre côté. Hop, et ça vient s'assembler comme ceci. Voilà. Ok, on fait ça pour les deux. Dehors, dedans. Pour qu'ils se rejoignent. Ensuite, on passe au papier déco. Donc là, il faut que vous réfléchissiez un petit peu, il faut que vous regardiez dans les motifs que vous avez, puisque en fait, on va venir donc mettre un papier déco sur chaque petit flip qu'on a là. Mais surtout, celui qu'il faut qu'on mette à tout prix maintenant, c'est celui qui vient en dessous, puisqu'il va quand même être visible. Donc avant de monter notre mécanisme, on va mettre le papier déco et on percera donc papier déco et papier de base. Donc là, il vous faut du coup une page, hein, puisqu'on est sur du 14. Et puis à y être, vous pouvez du coup prendre les devants. Il va vous falloir aussi une page ici et une page là qui sera scindée en deux, qui vous fera gauche et droite. Voilà. Donc c'est parti. Je sais plus ce que j'avais prévu, comment j'avais prévu. Normalement, je crois que je me les suis mis dans l'ordre. Je pense que... Ah non, c'est pas dans l'ordre. C'est clairement pas dans l'ordre. Alors, j'étais partie sur quoi? Ça, logiquement, je suis pas partie pour le découper, puisqu'on a la couronne centrale. Donc, je pense que ça, j'ai prévu de le mettre au fond. Je pense que ça vient comme ça. J'ai dû prévoir celui-ci sur les côtés. Ah, attendez, j'ai aussi les... Ouais. Donc celui-ci, je pense que je l'ai prévu pour les côtés, gauche et droite. Je suis pas sûre. Bon, mais je sais plus. Plus tu cru. Est-ce que je serais pas plutôt partie sur ça? Si, je pense que je suis partie sur ça pour que ce soit raccord. Et ici, du coup... Ça m'étonnerait que je sois partie sur ça puisque le motif va être en partie caché. Donc, j'ai dû partir sur celui-ci. Ok. Et je suppose que... Ah, ou alors... Ouais, non. Je pense que là-dessus, j'ai prévu sur mes petits flips, j'ai prévu ça. Et ça, ça va être en dessous. Donc, je pars sur celui-ci. Allez. Sinon, on va y passer 4 heures. Et ça, c'est pour mon intérieur. Hop. Donc, il va nous falloir 2 bandes. Oh, mon Dieu. Ça ne veut pas. Et on va les faire en... alors, attendez. On est en 15. On est en 15. Notre page de base, elle fait 15,5. Donc, on aura déjà un débord noir. Est-ce que j'en rajoute ou pas? Parce que là, par contre, je ne vais pas l'avoir. Allez, on va le faire en 14,8 de hauteur. Et ici, il va nous falloir 2 fois 6,8. Donc 14,8 pour 6,8, 2 fois. Hop. Du coup, 6,8. Resuivi de 6,8. Aïe. Hop. Elle, on va la mettre de côté, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Hop là. Et là, mes 14,8. Est-ce que je lui coupe le haut ou est-ce que je lui coupe le bas? Allez, je lui coupe le bas. Donc, 14,8. Et ici, pareil, dans le même sens, hein, pour rester raccord. Une fois que c'est fait, on vient en coller sur notre base.
vais quand même vérifier qu'on est bon. Une fois que c'est fait, on va venir faire donc nos fameux petits trous pour pouvoir mettre notre mécanisme. Donc normalement, je me suis noté à 4,5 du bord et du bas. Donc, ça me paraît bien loin. J'espère que je ne suis pas en train de faire une bêtise. On va se faire un petit repère. Donc, vous mettez sur 4,5, vous faites le repère à 0 et on fait pareil en partant du bas. On se réaligne sur nos 4,5. Hop. C'est donc celui-ci. Et ici, on fait pareil, mais dans l'autre sens. Donc, 4,5 ici. Du bord extérieur et 4,5 ici. Donc si je reprends dans le même sens, de votre bord extérieur ici en bas, vous avez 4,5, puis du bas 4,5 et ici en haut 4,5 du bord extérieur et 4,5 du haut. Voilà, ce sera plus facile comme ça. Là, pour le percer, rien de bien compliqué. On prend un cutter, un scalpel, on y va tranquillou. Et on fait un trou. Donc, votre trou, en fait, ça, il faut que ça passe dedans. J'ai pas essayé. Je peux le faire. Je suis pas sûre qu'on est assez en profondeur. Est-ce que la crocodile voudrait bien passer? Et est-ce que le trou serait assez gros? Alors, elle passe. Par contre, le trou, il est trop petit. Le trou est trop petit, le trou est trop petit. Donc, c'est pas grave. Ah, on va faire la méthode scalpel, tout simple. Ah, désolé les filles. Donc là, bon, ben, du coup, j'ai déjà percé. Ça va être un tout petit peu compliqué. Je vous le montre du coup sur celui qui n'est pas encore fait. On va simplement se prendre un peu de repère, voilà, puisqu'on est sur du, je vous ai dit 0,8, je crois, on a coupé. Donc bien sûr, plus vous couperez fin, moins vous aurez besoin d'espacer. Je me mets deux petits repères pour savoir à peu près où je vais. Voilà. Et là, avec mon scalpel, hop, je viens simplement tailler comme ceci. On se moque que le trou ne soit pas parfaitement un cercle parfait. Ce n'est pas très grave, ça va être totalement camouflé par les flips. On a juste besoin de pouvoir passer notre petit mécanisme. Première couche retirée, deuxième couche, elle vient pas. Hop, c'est venu. Voilà.
Donc une fois que c'est fait, je vais vérifier. Je ne suis pas sûre d'être encore suffisamment large. Non, je ne suis pas assez large. Allez, on agrandit un petit peu. Ça bloque un peu trop parce qu'il va falloir que ça puisse tourner. Donc, eh ben, je m'y reprends autant de fois que nécessaire. Donc, eh ben justement, maintenant que c'est fait, on va venir intégrer nos tétons. Donc, comme ceci, les languettes qui maintiennent à l'intérieur de la carte. Et on va simplement mettre 2 points de colle ici et venir appliquer, hop, notre petit flip comme cela. D'ailleurs, je vais tout de suite vérifier que les mesures sont bonnes. Une fois fermé, qu'on ne déborde pas à gauche ou à droite. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis fait peur toute seule. Hop. Celui-là, il bloque. Il faut encore que je l'élargisse un petit peu. Hein. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'on est bien placé? Hop. Hop. Donc, on va venir positionner comme ceci, bien bord à bord. Et ensuite, pour l'ouverture, en fait, c'est le fait, hop, ça fera rotation comme cela. Qui nous permettra d'ouvrir. Sauf que... Attendez, qu'est-ce que je vous ai fait? Je déborde à gauche, je déborde à droite. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, oui, c'était pas 7,5, c'était 7. Et oui. Et oui, et oui, et oui, et oui, oui, oui. Désolé les filles, on reprend ça, là, les 2 flips. On coupe pas en... Je vous ai dit quoi? C'est que je me suis noté. Et ouais, je vous ai dit 7,5 par 18, c'est 7 par 18. Parce que sinon, là, on déborde. Donc, hop, 7 par 18. Je suis vraiment désolée, les filles. On se les refait. Sinon, je suis capable de coller les mauvais dessus. Tac. Donc, par 18. Puis un 9. Et on fait 2 coupes à 7. Hop là. Et heureusement que j'ai vérifié. Voilà. Et donc, du coup, quand on tourne, cette fois-ci, on est pile poil sur le rabat. Ok. Erreur rectifiée. Donc,
On va prendre une chute. Bah du coup là j'ai mes flips qui sont ratés ou en fait il va vous falloir un petit rectangle qui prend un peu plus grand que ceci. Et on va pas mettre de la colle. Ah, celui-là est marqué. Voilà, je vais faire celui-là. On va pas mettre de la colle partout. Donc lui il me fait 3. On va faire un carré de 4 par 4. Bon, vous pouvez le faire à vue d'œil aussi. Hein. Pas forcément besoin de... Ok. Et il en faut un deuxième. Ok. C'est que je ne sais plus où c'est que j'ai mis mes trucs. Oh, j'ai mal à la tête. Allez, donc moi je fais des petits carrés, vous pouvez faire des cercles hein, si vous avez une perfo de la bonne dimension. Donc une fois qu'on est là, ça on l'aplatit bien, on le met bien dedans. Ah non, attendez, il fallait que je... Alors c'est lequel qui me coulissait pas très bien? Je crois que c'est celui-ci. Hein. Ouais, c'est celui-ci qui bloque que je vais venir agrandir. Sinon, en fait, quand je vais vouloir tourner mon flip, ben, ça passera pas. Je vous montre en tout cas, puisque pour les deux, c'est la même procédure. Ici, vous le mettez bien à plat. Sur votre cercle ou votre carré comme moi, vous mettez de la colle, mais que sur le contour. Et vous n'en mettez pas 3 tonnes, hein, parce qu'il ne faut pas que ça aille sur notre mécanisme. Si ça colle notre mécanisme, et ben, du coup, après, il est solidaire de cette pièce et il ne tourne plus, il pivote plus. Hop. On se centre, on le met à plat et on en colle. Hop là. Et normalement, voilà, ça tourne quand même. Voilà. Il faut que ça vous fasse ça. Coulisse. Ça, je vais le mettre là. On va venir décorer notre intérieur, puisque là, à ce niveau-là, c'est fini. Donc, comme je vous disais, je vais mettre celle-ci au milieu. Et sur ces côtés, donc je vais prendre cette partie gauche ici, cette partie droite là. Du coup, pour l'intérieur, la partie centrale,
Toujours pareil, on retire à peu près 2 mm à chaque fois. Donc là, on va se retrouver en 13, alors je ne suis pas tout à fait à 14, j'ai 13,9. Donc on va faire 13,7 pour 14,8. On va centrer la découpe, puisque là, sinon, ça va se voir. Du coup, 14,8, on a 15,20 au départ, donc il faut retirer... Oh, je fais que des bêtises. Oui. Est-ce qu'on a bien 15,20? Je ne sais plus. Je vais vérifier quand même. Là, j'ai pas 15,20, j'ai 15,10. Ah, c'est marrant ça. Ok. Donc 14,8, il faut que je retire 0,3. Donc je vais essayer de retirer 0,15 en haut, 0,15 en bas. C'est pas la mince affaire. 5, 4, 3, 2, 1. On va essayer de se mettre entre 1 et 2. Mon Dieu. Espérons que ça n'ait pas trop bougé. Et de là, ensuite, je vais venir faire 14,8. Ça va être plus facile. En hauteur, je suis bonne. Et je vous ai dit qu'il nous fallait 13,7. Hein. Hop, petit souci de vidéo en cours de route qui a coupé. Donc, je vous disais qu'il nous fallait 13,7. Cette fois-ci, on a bien 15,2. Donc, on va simplement retirer 0,75 de chaque côté. Donc, 9, 8, 7, 9, 7, 0,75. Hop. Il n'a pas dû me couper droit, je pense. Voyons. Hop. Et donc 13,7 ici. 5, 6, 7. Oh zut, on lui coupe un peu son aile. Hop là. Est-ce que c'est bon? Oui. Ici, on est bon. Ensuite, sur nos deux côtés, j'ai dit que j'allais mettre ça. Et je vous ai dit, je ne sais déjà plus, 6,8 je crois. Ouais, 6,8 pour 14,8. Donc là, pas de souci. Hop, 6,8. Puis 6,8 de ce côté-là. Hop. Et 14,8. Ça, c'est mon côté droit. Et ici, mon côté gauche. Voilà. Donc, on colle ces trois éléments. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer ici. Alors là, c'est à votre convenance. Ici, je vais mettre du papier déco. Là, je pense que je vais simplement venir avec du photomate. Enfin voilà, revoir avec mon fameux lilas. Du coup, ces deux-là, je les ferai à la fin. Suivant le papier qui me restera, je déciderai à ce moment-là. Donc, on va quand même faire ensemble le papier déco pour le dessus, à savoir que dedans, ce sera exactement les mêmes dimensions. Voilà. Et on va venir donc fixer ensuite. Donc, pour notre papier déco, puisque nous avons 9, il nous faut 8,8 pour 6,8 de hauteur.
Et donc là, c'est celui-ci. Attention, si vous souhaitez être raccord à la façon dont vous allez couper du coup votre motif. Parce qu'il y a quand même un petit moment où, comme vous voyez, ça se superpose ici. Si vous voulez que ces deux parties soient raccord, il vous faut couper un coup à gauche, un coup à droite. Hein. Ça fait de la perte, mais voilà, c'est le prix pour être raccord. Donc, je vous ai dit 6,8 de haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite couper mes deux bandes en 6,8. En voici une. Et en voici deux. Et 8,8, donc celui-ci, je le coupe à droite. Hop, c'est celui qui va venir ici. Et celui-ci, je le coupe à gauche. Toujours 8,8. Et comme ça, j'ai mon motif, vous voyez, qui est raccord. Ce n'est pas une obligation. Donc, on vient coller ceci. Du coup, oui, j'ai oublié de vous dire, nos ouvertures ici pour nos flaps, c'est vers l'intérieur, quoi. Les bordures en bord de carte. Et une fois que c'est fait, donc comme je vous disais, l'intérieur, moi je le ferai à la fin. C'est pas très grave, voilà. Donc, si c'est que des photos mat, ce sera pas très compliqué à mettre. Si vous voulez du motif, faites-le peut-être maintenant. Et du coup, on va venir donc appliquer de la colle sur nos deux petites languettes. Là, on les met bien à plat. On se centre un petit peu. Et on met un petit point de colle. Pas trop pour pas déborder non plus. On prend notre carte et là, on vient se positionner, donc comme je vous disais, à ras. Donc à ras en bas, à ras à droite. Et on colle. Et on laisse prendre avant de venir le tournicoter, le machin. Je vérifie que ma colle n'a pas trop débordé en fait. Si j'y suis allée un peu fort. Celui-là, il a vraiment du mal. Hein. J'aurais dû le quicker comme l'autre. Maintenant, c'est compromis. Est-ce que je peux pas réussir à te donner un tout petit peu de... Maintenant, j'ai tout encollé. Ok, c'est pas grave. Allez. Hop, donc petit point de colle. Je vais essayer cette fois. Pas y aller trop fort. On se positionne. Et on laisse sécher. Et notre premier pop-up est fait. Et ça, on va simplement venir le coller sur notre base de carte. Alors encore une fois, plusieurs options sont possibles. Si vous avez assez de papier, vous pouvez très bien venir mettre soit le contour, soit le fond et vous en coller votre pop-up après. Si comme moi, vous êtes un peu ric-rac, normalement là, les mesures,
me suis encore décalée. Les mesures nous permettent de ne pas avoir besoin d'en mettre, puisque ça nous fera juste un petit débord noir de 0,25 en haut et en bas. Voilà. Donc, je vais venir l'encoller comme ceci sur ma page. De l'autre côté, comme je vous disais, on aura un flip. Pour l'instant, comme je n'ai pas encore décidé l'ordre de mes pop-up, je ne vais pas le mettre en place. Je le mettrai en place qu'après, histoire d'être sûr. Hop. Et donc, vous voyez, ça coulisse. Alors, je fais avec précaution là, parce que c'est pas encore tout à fait sec. Mais du coup, vous avez votre page. Et pour l'ouvrir, il faut venir faire coulisser. Ouh, ça me dit. Voilà, il y a un sens. Il faut venir faire coulisser nos deux éléments. C'est bien que je le fasse finalement parce que je m'aperçois que je ne suis pas très bien centrée. Et donc, une fois que ça a coulissé, hop, ça ouvre sur votre page de fond et la photo. Tac. Et tac. Voilà. Première page finie. Allez, je fais une petite pause. J'essaye de me remettre les idées bien d'aplomb parce que vraiment, je trouve que je galère. Et puis on fait la page 2.